ce que tu jettes dans l'eau le matin, le soir, tu le bois. Et si tu n'as pas entendu là, reste ici. Parce que tu vas comprendre pourquoi on est tous responsables. Mes frères et sœurs, bienvenue dans Qui a gâté l'eau ici? Le podcast qui ne mâche pas ses mots et qui dit toute la vérité vraie sur comment on gâte nos propres eaux. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Et vous allez le constater. Je suis avec quelqu'un qui pèse très lourd. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique en personne. Monsieur le ministre, oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Go, bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet d'une extrême importance qui concerne la pollution de nos eaux, de nos cours d'eau, nos rivières, nos lacs, nos lagunes et nos fleuves. Très bien. Alors, aujourd'hui, là, on va se dire des choses. Non, on va se parler, on va se coumer. C'est ça qui est la vérité. Vous avez entendu déjà ce proverbe qui dit que ce que tu jettes dans l'eau le matin, le soir, tu le bois. Et si tu n'as pas entendu là, reste ici. Parce que tu vas comprendre pourquoi on est tous responsables. C'est ça qui est la vérité. Alors, monsieur le ministre, disons vrai. Ne contournons pas la vérité. On va mettre le doigt sur le vrai problème. Quand les gens jettent les déchets, les sachets, les restes de nourriture, est-ce que ça va vraiment dans nos rivières et lagunes? Monsieur le ministre. Bien, avant de répondre précisément à votre question, je voudrais dire que nous sommes face à un fléau aujourd'hui qui menace la santé des milliers d'Ivoiriens. La pollution des eaux, elle provient de 3 sources. D'abord, il y a des ordures qui sont jetées dans la rue, qui finissent leur parcours dans nos cours d'eau en raison des pluies, qui charrient ces ordures dans les cours d'eau. La deuxième raison, et non des moindres, c'est le déversement de produits phytosanitaires dans nos cours d'eau à des fins de pêche. Et la troisième raison, vous l'avez deviné, c'est l'orpaillage clandestin qui utilise des produits chimiques tels que le mercure ou le cyanure qui finissent leur course dans nos cours d'eau. Toutes ces 3 sources constituent une menace pour la sécurité sanitaire des populations et il est important que les Ivoiriens en soient informés et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Très bien. Vraiment, c'est tellement facile à comprendre. Quand on comprend français, c'est bon, hein? Donc, attends, toutes ces pollutions-là, monsieur le ministre, on n'en parle pas beaucoup. Les poissons qui meurent dans les rivières, qui sont pêchés et puis mangés là. Moi, ça me rappelle les cas recensés dans la baie de Biétry et puis dans la rivière de la Mer. Et puis après, quand on tombe malade, on s'étonne. On s'étonne. Mais pourquoi on s'étonne? On connaît la cause, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Bien, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous lançons cette campagne. Vous avez vu, le thème est évocateur. Les ordures que tu jettes dans l'eau le matin, tu consommes le soir. Nous avons voulu lancer un appel pressant pour que les gens comprennent que l'eau polluée finit toujours par revenir à nous, directement ou indirectement. Ça, c'est ce qu'on appelle boomerang. C'est ça. Tu jettes et puis ça revient en même temps sur ton visage, bah, mais d'une autre manière. Mais, monsieur le ministre, au final, ça donne quoi? Quels sont les vrais dangers qui nous guettent? Bien, alors, les vrais dangers, c'est les maladies liées à l'eau. Elles sont nombreuses. C'est les diarrhées, c'est la typhoïde, c'est le choléra, c'est les infections de la peau et même le cancer. Chaque année, des milliers de personnes, des milliers d'Ivoiriens sont touchés. Et cela coûte cher aux familles et à l'État en termes de prise en charge de ces maladies. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Changez un peu. À cause de tes déchets que tu jettes dans l'eau, ces produits phytosanitaires que tu déverses dans l'eau, l'eau publique, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton puits personnel, mais c'est l'eau publique.
C'est tout le monde qui souffre à l'hôpital. Et puis toi, tu es tranquille. C'est pas sérieux. Changez un peu. Monsieur le ministre, il faut qu'on leur parle. Exactement, il faut qu'on leur parle. Il faut que les Ivoiriens soient sensibilisés. C'est un phénomène de plus en plus récurrent et de plus en plus grave. On peut dire que ça devient maintenant un sport national. La pollution des eaux par des produits phytosanitaires. Et c'est très grave. C'est ça. Bon, d'accord. Maintenant là, quand ça se passe comme ça, monsieur le ministre, les gens vont dire que ça là, c'est le travail du ministère. Pourquoi quand les gens jettent leurs produits phytosanitaires dans l'eau, le poisson qui sort de là, tout le monde mange, et puis après les gens tombent malades. Pourquoi c'est moi qui dois faire attention? Est-ce que le gouvernement ne peut pas regarder dedans? Mais, M. Go, le gouvernement, son rôle, à travers le ministère de l'Environnement, c'est de lutter contre la pollution. Nous le faisons à travers le contrôle des industries. Nous le faisons à travers des amendes que nous fixons aux entreprises qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation. Très bien. Nous mettons en œuvre des plans de dépollution, mais sans la population, toutes ces actions sont vaines. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, parlant de déversement volontaire de produits phytosanitaires dans les cours d'eau, se fait nuitamment. Comme vous le savez, on ne peut pas mettre la police derrière chaque Ivoirien. Donc, c'est des actions qui échappent généralement à la vigilance de nos services. Nous ne faisons que suivre les constats. La seule action possible dans ce cas, c'est la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre, parce que moi, j'ai constaté un fait, c'est que moi, j'ai vu, il y a des quartiers où il n'y a pas de caniveau. Alors, quand il pleut, les gens profitent de l'eau de ruissellement, de la pluie, pour déboucher en même temps leur WC. Et ça, vous voyez, dans la rue, ça coule. L'eau noire, on sait que c'est l'eau de WC. Et ça coule. C'est ça qui est vraiment à déplorer. Donc, maintenant, ce que je comprends, monsieur le ministre, chacun doit être ministre de l'eau propre chez lui. Même le vendeur de bananes, il devient ministre. Moi, je suis devenu ministre alors. Ou bien, monsieur le ministre? Non, ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est d'adopter des gestes, des éco-gestes. Donc, on n'est pas ministre de l'eau? Non, le président de la République a fait de moi seul le ministre de l'Environnement. Ah, d'accord. Donc, Go, si tu veux prendre ma place, je ne vais pas accepter. Non. Voilà. D'accord. Mais ce que je demande à chaque Ivoirien, c'est d'être éco-citoyen. Éco-citoyen, c'est-à-dire c'est d'adopter des gestes simples qui protègent l'environnement, qui protègent nos cours d'eau. Éviter de jeter les ordures par terre en sachant que ces ordures vont se retrouver dans nos cours d'eau. Éviter de jeter des produits phytosanitaires dans les cours d'eau en sachant que ces produits vont contaminer les poissons et que nous allons les contaminer et que par ricochet, nous-mêmes nous serons contaminés. Donc c'est ces gestes que nous demandons aux Ivoiriens d'éviter. Et lorsque vous avez connaissance d'un cas ou d'une personne qui s'adonne à ces activités, de ne pas hésiter à signaler au sous-préfet, à les signaler au sous-préfet, au préfet, à la police ou à la gendarmerie pour que ces actes soient réprimés. Ça, c'est tellement bien dit. Ça a été très bien expliqué, même si tu ne comprends pas français là. Ce que le ministre a dit là, en tout cas, tout le monde comprend. Même moi-même, ma grand-mère au village, elle comprend ça. Ah voilà. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui là, c'est très simple. Ce que tu jettes dans l'eau, c'est dans ton ventre que ça va finir. Alors, moi maintenant, ce que je vais faire une pancarte. Et puis je vais la planter chez moi, devant chez moi. Je vais écrire dessus, ici, l'eau est sacrée. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci, Go. Merci pour votre passage. Merci. Merci d'avoir éclairé la lanterne à ceux qui ne savent pas et qui avaient vraiment besoin de savoir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci à vous, Go. Et merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Ensemble, nous pouvons stopper la pollution des eaux. Il ne s'agit pas seulement d'une action du gouvernement. Le gouvernement joue sa part, je vous l'ai dit. Nous faisons des contrôles, nous infligeons des amendes,
Mais des personnes qui vont déverser notamment des produits dans les cours d'eau pour pêcher, c'est difficile de les appréhender. Tout à fait. On a besoin du concours de la population. Et je voudrais te remercier, Go, pour ta contribution à cette sensibilisation et souhaiter que les Ivoiriens qui vont écouter ce podcast adoptent des gestes éco-citoyens et que nos cours d'eau soient protégés. Monsieur le ministre, on n'a pas le choix et eux aussi n'ont pas le choix parce que c'est pour la santé de tout le monde. Donc on y va. À très vite pour l'épisode 2, hein, vous là. On va parler de ceux qui creusent pour chercher l'or là, mais qui gâtent l'eau en même temps. L'or paillage clandestin, l'or paillage illégal. On arrive, hein? On arrive. Restez branchés sur qui a gâté l'eau ici.